Dans cette vidéo, nous répondons à la question comment créer une newsletter avec Framework 360 à envoyer à ses clients. Qu'est-ce qu'une newsletter? C'est tout simplement un email de masse que nous envoyons avec des mises à jour promotionnelles, par exemple concernant notre entreprise, à nos clients pour les informer de quelque chose que nous souhaitons. Pour créer une newsletter avec Framework 360, il faut évidemment d'abord avoir des clients. Tout d'abord, allons dans le module client dans la barre latérale à gauche et assurons-nous d'avoir quelqu'un. Si nous n'en avons pas, nous pouvons soit les ajouter manuellement en cliquant sur Ajouter, nous pouvons saisir le nom, par exemple, l'email, évidemment, puisqu'ils doivent recevoir une newsletter, un numéro de téléphone portable si nous voulons aussi leur envoyer des SMS en masse, étant donné que Framework 360 permet d'envoyer des emails, des SMS, des notifications push, des messages WhatsApp et bien d'autres choses encore, puis nous cliquons sur Enregistrer. Comme nous pouvons le voir en effet, nous aurons créé notre premier client et nous le retrouverons dans la liste des clients. Si en revanche nous voulons importer tous, nos clients, par exemple, ceux que nous avons déjà enregistrés dans un fichier Excel, nous pouvons cliquer en haut sur Importer, Exporter CSV, puis faire glisser ou sélectionner en cliquant le fichier des clients à importer. Et ensuite, nous sélectionnons le fichier client que nous souhaitons importer. Framework 360 va mapper tous les champs et nous devrons simplement cliquer sur l'élément correspondant du module client auquel correspond justement la colonne dans le fichier CSV. Assurons-nous en effet que lorsque nous chargeons un fichier, il soit bien au format CSV. Si nous utilisons Excel, nous pouvons enregistrer sous et ensuite sélectionner le fichier CSV délimité par le séparateur de liste, comme nous pouvons le voir ici. Allons sélectionner les champs correspondants. Dans ce cas, nous avons la raison sociale, l'adresse, la ville, la province, le code postal, le téléphone et l'email qui sera reconnu automatiquement, car elle contient l'arrobase et Framework 360 peut la reconnaître. Enfin, nous pourrions également sélectionner dans quelle liste ajouter nos clients ou quelles étiquettes attribuer automatiquement à cette liste que nous avons importée, par exemple lead, prospect, client et d'autres étiquettes personnalisées que nous pouvons toujours créer sous paramètres client. Très bien. Nous avons l'importation, nous ignorons les doublons et attendons quelques minutes que Framework 360 ait importé toute notre liste. Une fois importé, en accédant au module client, nous retrouverons tous nos clients que nous avons importés avec leur adresse email correspondante, le numéro de téléphone associé et tous les autres champs que nous avons souhaité inclure. Par exemple, il y aura l'adresse, le code postal, la province, la commune, etc. À présent, poigne, il ne nous reste plus qu'à aller dans Marketing, Destinataire, Liste et créer notre première liste de clients. En effet, avec Framework 360, nous pouvons segmenter de manière très approfondie. Tous nos clients, nous cliquons sur Ajouter. Ici, nous pouvons par exemple l'appeler tous les clients. Et nous pouvons choisir de synchroniser les clients, qu'ils soient actuels ou futurs ou seulement les futurs inscrits, ou encore uniquement les contacts déjà inscrits. Sélectionnons uniquement les contacts déjà inscrits et cliquons sur Synchroniser tout. Automatiquement, comme nous pouvons le voir, tous les clients à synchroniser apparaîtront dans notre liste. À partir du module client, nous cliquons sur Enregistrer et notre liste sera prête. Au fur et à mesure que Framework 360 continue de mapper notre fichier, de plus en plus de contacts apparaîtront. Pour envoyer la newsletter, allons dans Marketing Newsletter et cliquons sur Créer une nouvelle newsletter en haut à droite. Nous donnons un nom à notre newsletter. Par exemple, Newsletter promotionnelle, puis nous cliquons sur Créer la newsletter. Ici, sur une page de configuration très simple, nous pourrons créer notre newsletter en cliquant sur Ajouter des destinataires. Ici, nous pourrons décider selon quels critères l'automatisation doit démarrer. Dans ce cas, l'ajout à une liste convient parfaitement. Mais nous pourrions aussi envoyer un email massif à tous ceux à qui une étiquette spécifique est attribuée, à tous ceux qui fêtent leur anniversaire, à tous ceux qui envoient un formulaire, ou encore lorsqu'une vente est créée. Dans ce cas, nous cliquons sur Ajout à une liste. Ici, nous pourrions sélectionner la liste Tous les clients dans laquelle se trouvent tous les clients que nous avons souhaité importer dans ce segment. Comme nous pouvons le voir, Framework 360 crée également une liste automatique portant le nom du fichier que nous avons importé, de sorte que nous ne perdrons évidemment pas les informations complètes de la liste que nous avons importée. De plus, nous pourrions aussi exclure certaines listes. Si nous avons une liste de clients à exclure, de tous les clients, nous pourrions la sélectionner ici afin d'éviter que les clients présents dans cette liste spécifique ne reçoivent la newsletter. Nous continuons donc en cliquant sur Enregistrer. Nous cliquons sur uniquement les contacts déjà inscrits car la liste continue de se mettre à jour automatiquement. Nous cliquons sur Enregistrer et notre liste sera sélectionnée.
Ensuite, nous pouvons passer à la deuxième case, dans laquelle nous déciderons quand envoyer cette newsletter, évidemment. Nous cliquons sur définir l'attente. Nous pourrions choisir de définir une période de temps, une date précise ou une heure précise. Dans ce cas, nous laissons envoyer immédiatement. Nous pourrions également choisir de définir une répétition pour l'envoyer, par exemple, chaque semaine. Si nous voulons que cet email massif soit envoyé chaque semaine, nous pouvons tout simplement laisser ainsi, pour ne pas répéter l'envoi. Et enfin, nous pourrions décider quoi envoyer en masse, email, SMS, notification push. Dans ce cas, nous voulons envoyer un email. Nous cliquons sur modifier l'email. Ici, nous pourrions donner un objet à l'email. Par exemple, nous pouvons insérer un shortcode, le nom du destinataire. Nous cliquons sur insérer un cadeau pour vous. Comme nous pouvons le voir, en effet, lorsque l'email sera envoyé, le destinataire recevra dynamiquement son nom, suivi d'un cadeau pour vous. Par conséquent, tous nos clients qui s'appellent par exemple Mario, Roberto et Andrea recevront chacun l'email avec leur propre nom. Ensuite, nous pouvons créer un expéditeur. Nous saisissons un nom d'expéditeur. Dans ce cas, j'ai écrit tutoriel, mais cela pourrait être Lucas si par exemple nous voulons utiliser le nom de l'opérateur, ou bien le nom du site, comme dans ce cas, Framework 360. L'adresse email à partir de laquelle nous souhaitons envoyer les newsletters. En effet, tous nos clients recevront la newsletter depuis infoframework360.it. Attention, chacun doit évidemment saisir la sienne, mais faites bien attention car cette boîte mail doit exister, étant donné que le système d'envoi de newsletter va nous envoyer un email contenant un lien à cliquer pour vérifier, bien sûr, que l'adresse existe. Ici, nous pouvons décider si nous voulons l'utiliser pour les emails ou pour les SMS. Dans ce cas, évidemment, puisqu'il s'agit d'un email, nous l'utilisons pour les emails. Enregistré, très bien. Ensuite, il nous suffira simplement de créer notre newsletter. Il y a toujours le pratique Visual Builder de Framework 360 que nous avons déjà vu dans de nombreux autres tutoriels, mais nous pourrions aussi choisir, grâce au petit robot ici à droite, de créer la newsletter avec l'intelligence artificielle. Par exemple, il peut s'agir d'un email promotionnel ou d'une newsletter. Nous pouvons choisir, parmi de nombreux types d'emails, générés par l'intelligence artificielle, que nous pourrons ensuite modifier à notre guise. Nous pouvons choisir un email de vœux, une annonce d'événement, etc. Nous cliquons sur Newsletter, puis Suivant. Ici, nous pourrons décider si nous voulons créer une newsletter générale, des mises à jour sur les produits, des nouveautés de l'entreprise et bien plus encore. Nous cliquons sur Newsletter générale pour ce tutoriel, puis nous cliquons sur Suivant. Si nous préférons un email clair ou un email sombre, dans ce cas, je conseille toujours d'opter pour un email clair, mais si quelqu'un souhaite évidemment un email plus élégant, plus luxueux, et que son identité de marque inclut des couleurs foncées, alors nous pourrons choisir le mode sombre. Nous cliquons sur Suivant et nous cliquons sur Confirmer. Nous attendons la fin de la génération et nous aurons notre newsletter prête à être modifiée et envoyée. Voilà, notre newsletter est prête. Elle a inséré notre logo, un titre, puis un texte ainsi que des images que nous pourrons modifier facilement. Par exemple, ici, nous pouvons écrire, comme nous l'avons vu dans l'objet, nous pouvons le reprendre, le nom du destinataire, un cadeau pour toi. Dans ce cas, nous pouvons supprimer ceci et ici, nous pouvons évidemment insérer cher nom complet du destinataire qui affichera le prénom et le nom, mais nous pouvons aussi le remplacer par le shortcode, non, du prénom du destinataire car nom complet insérera le prénom et le nom ensemble alors que nous pouvons tout à fait mettre uniquement le prénom. Nous tenons à te tenir informé des dernières tendances du web. Nous pourrions modifier notre texte, par exemple, en ajoutant un code de réduction. Pour toi, code 12 par exemple. Voilà, c'est fait. Peut-être que nous pouvons aussi supprimer la deuxième partie. Les produits ne sont pas nécessaires. Et un appel à l'action, dans ce cas, achète sur notre site. Évidemment, chacun créera la newsletter qu'il préfère en connaissant son propre public de clients. Comme événement au clic, nous mettons ouvrir la page, puis nous sélectionnons par exemple la page d'accueil. Voilà, parfait. Notre newsletter est prête. Clique simplement sur enregistrer, enregistrer. Parfait. Une fois cela fait, si nous voulons aussi la tester évidemment avant de l'envoyer, nous pouvons voir qu'ici, il y a une fonctionnalité dans le Visual Builder, c'est-à-dire cet email qui permet d'entrer une adresse à laquelle recevoir évidemment l'email avant de l'envoyer au client. Nous pourrions également remplacer tous les shortcodes présents et, une fois testés, lorsque nous sommes satisfaits, nous pouvons cliquer sur Mettre à jour le statut, Démarrer. De cette façon, toute la liste de nos clients recevra notre newsletter avec le code de réduction et le bouton pour accéder au site web.